Salut tout le monde, j'espère que ça va. Du coup, deuxième épisode du bilan des pilotes de cette saison 2024. Et là, on s'attaque à une énigme totale. J'ai nommé Sergio Perez. Mais avant que la vidéo ne commence, comme d'hab les gars, on s'abonne, on like, on partage. C'est très important pour nous, pour tout le travail qu'on fournit. J'espère que les vidéos vous plaisent. Allez, c'est parti, Sergio Perez, sa note et un petit descriptif. On y va. La note de Monsieur Fantomas Sergio Checo Pérez, 0,5 les gars. Eh ouais, je peux pas donner mieux. C'est impossible qu'on donne mieux à Monsieur Sergio Pérez. Cette saison est encore pire que l'an dernier. Je ne peux même pas comprendre qu'il ait encore sa place au volant de Red Bull. Allez, peut-être dans une petite écurie, les dernières écuries du fond de plateau, mais Red Bull, c'est impossible. Là, il faut stopper les dégâts. Alors, le petit bilan de Sergio Pérez, 4 podiums, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Mais c'est en début de saison, hein. C'est 3 DNF. Ah, ça pique déjà un peu plus. Car sur les 3 DNF, c'est quand même. C'est pas des pannes, hein, c'est 3 crashs. Voilà, on y est tout de suite. C'est 12 fois hors du top 5 avec une Red Bull. Alors que Max Verstappen, hormis son DNF en Australie, comme je vous l'ai précisé dans la dernière vidéo, il est tout le temps dans le top 10. Tout le temps. Lui, il est quand même 12 fois hors du top 5. C'est aberrant. Vraiment aberrant. Il est 8e au championnat avec 151 points. Les Mercedes, imaginez, sont devant lui. Alors que les Mercedes, cette année, c'était pas flamboyant du tout. Mais bon, Sergio Pérez, c'est une énigme à lui tout seul. Il est là, il a des sponsors qui le soutiennent. On a entendu dire qu'il pourrait encore être chez Red Bull l'an prochain, car il apporte de nouveaux sponsors, donc de l'argent. Ok, chaque écurie a besoin d'argent, a besoin de sponsors et tout, c'est bien pour l'image. Pas de problème. Aucun problème là-dessus. Mais là, les gars, faut arrêter les frais. Faut arrêter. Max Verstappen qui se tape des championnats tout seul, ça va un moment, mais ils ont besoin d'être deux. Jamais un deuxième pilote dans l'écurie Red Bull n'a été aussi mauvais que Sergio Pérez. Et là, je ne le dis pas pour le tacler ou non, je suis impartial. Même vous, vous pourrez le dire en commentaire, Sergio Pérez, c'est une catastrophe atomique. Il explose des voitures. Quand les voitures fonctionnent, il n'arrive pas à scorer. La preuve, dans son propre Grand Prix au Mexique, il a fini dernier. Et pourtant, il était chez lui, c'est son Grand Prix à domicile. Il a la meilleure voiture, une des meilleures voitures. Il devrait au moins être dans le top 10. Au moins, la remontée, normalement, elle se fait. Elle se fait. Donc, est-ce un pilote qui a perdu la confiance? Est-ce qu'il est juste là pour les sponsors? C'est malheureux à dire, mais Sergio Pérez ne mérite à l'heure actuelle plus sa place, au moins chez Red Bull. Peut-être dans une autre écurie, mais tous les baquets ont été pris. Mais il méritait sa place peut-être chez Sauber ou Haas, à la rigueur. À la rigueur, et encore que Haas cette année, ça a fonctionné plutôt pas mal. Mais il ne méritait pas plus. Pas plus. Il faudrait peut-être laisser la place à Liam Lawson qui arrive pour que Adjar puisse arriver en Formule 1 lui aussi. Il y a plein de solutions, mais là, Sergio Pérez, ça va plus. Ça va plus du tout. 0,5, c'est peut-être sévère comme note. Oui, je l'admets. Mais si j'aurais pu mettre 0 ou moins 1, je l'aurais mis. Franchement, le 0,5, c'est de la politesse et du respect pour le pilote. Car c'est quand même un pilote de Formule 1, il a quand même accompli de belles choses. C'est vrai. Mais hormis ça, Pérez, c'est pour moi finito, hein. Il est carbo. Carbo, terminé le bonhomme. Terminé. Il est même plus crédible. On le prend même plus au sérieux. Avant, il était agressif. Maintenant, on se rappelle du coup de roue d'Ona Ocon à Spa ou encore à Singapour. Il était agressif, il s'imposait. Là, maintenant, il s'impose même plus. Même plus. C'est comme s'il n'était plus là. Mais bon, c'est pas grave. C'était Sergio Pérez, hein. On verra si l'année prochaine, il est encore au volant de la Red Bull. Moi, j'ai des doutes. D'après les rumeurs, il pourrait rester. Mais moi, personnellement, j'ai des doutes parce qu'il y a quand même de sacrés jeunes qui arrivent. À un moment, Monsieur Pérez, faut laisser la place. Faut partir et laisser la place aux jeunes. Ça va faire mal à la F1, car au Mexique, c'est un Grand Prix où Sergio Pérez amène beaucoup de monde. Faut pas l'oublier. Mais bon, il n'y a plus le choix là. Il faut que Red Bull prenne des décisions et de bonnes décisions cette fois pour évoluer, car sinon ils vont stagner à un niveau et ils ne gagneront plus de titres constructeurs. Peut-être encore des titres pilotes avec Verstappen, peut-être avec Lawson s'il arrive dans l'écurie, à voir.
Métier de constructeur avec Verstappen tout seul et les autres écuries qui ont tous deux pilotes, ça risque d'être très très compliqué. Du coup, rendez-vous pour les 3 derniers Grands Prix pour voir si Sergio Pérez va nous faire du Sergio Pérez ou s'il aura un regain d'énergie pour cette fin de saison. Sinon, rendez-vous 2025 pour une nouvelle saison, avec ou sans Pérez. On verra bien. C'était le petit bilan de Sergio Pérez, peut-être un peu cru pour certains, réaliste pour d'autres. C'était mon point de vue. Donnez-moi le vôtre en commentaire. On n'oublie pas de s'abonner, de liker. C'était Christo. On se revoit très vite pour un prochain épisode. Ciao!